Mes chers compatriotes, bonsoir. J'entends des agitations de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois les fissures dans le mur. C'est le mur qui se fissure. Non, vous n'allez pas nous distraire. Il faut bien expliquer aux Camerounais la vérité sur ce qui se passe. On quitte sur les problèmes. Parce qu'on ne va pas laisser tout le temps le régime s'amuser à se perdre dans ses méandres, dans son incompétence. Il cherche à tout prix le bouc émissaire avec lequel il va se battre, parce que son adversaire est insaisissable. Notre président les rend fous. Il cherche le professeur Maurice Kamto. À tout prix, ils veulent un adversaire. Mais l'adversaire, il est insaisissable. Donc, mes chers compatriotes, depuis quelque temps, nous, on dit simplement que le problème de ce régime, c'est que le peuple arrive à s'identifier dans sa cause. Il essaie de diviser le peuple en sortant des problèmes de partis politiques. Non, ce n'est pas ça qui va nous diviser. Au contraire, ça va nous souder. C'est ça qui est la vérité. Moi, ce que je veux que les Camerounais comprennent, le dernier mystère qui habite l'esprit des Camerounais. Parce que nous sommes un peuple de somnambules populaires. Paul Biya nous a mis dans un somnambulisme populaire qui fait que beaucoup marchent en dormant. Ils croient qu'ils sont vivants, mais en vérité, ils dorment. Parce que Paul Biya, la seule arme de Paul Biya, c'est son silence. Et les Camerounais sont perdus dans le silence de Paul Biya, l'éternel silence de Paul Biya. Un silence qu'il utilisait. Ce n'est pas un silence calculé. Non. Beaucoup pensent que Paul Biya est silencieux parce qu'il réfléchit. Non, ça n'a rien à voir. Paul Biya est silencieux parce que c'est son caractère. Parce qu'il n'a jamais su prendre les décisions de lui-même. Un chef de la mafia qui est silencieux, c'est le meilleur chef de la mafia du monde. Parce qu'il garde toujours en lui tous les ennemis, tous les amis. Il n'y a que lui qui sait. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer encore que Paul Biya, fatalement, il a échoué. Et il n'a pas échoué en disant qu'il n'a pas voulu donner aux autres. Paul Biya a voulu donner le pouvoir aux autres. Paul Biya avait choisi ces personnes. Paul Biya a donné le pouvoir, a préparé un homme pour le pouvoir au Cameroun. Cette personne a échoué. Et Paul Biya ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un qui a échoué. Dès que son poulain a échoué, sa femme a dit, moi aussi j'ai mon poulain. Paul Biya a donné aussi le pouvoir à son poulain. Au poulain de madame. Le poulain de madame a échoué. C'est ça la vérité. Il faut que les Camerounais comprennent bien que là où Paul Biya est là, le silence de Paul Biya, aujourd'hui c'est l'absence. Ça veut dire que c'est l'absent. Paul Biya est déjà absent. Regardez vos ennemis qui sont Atanga, Ngongo, tous ces gens-là. Et moi, je vous fais une révélation sur le fait que ça coince. Parce que Ngongo a mis Amougou Belinga en prison. Parce que Amougou Belinga a l'argent de son clan, du clan qui combat Ngongo. Donc, en arrêtant celui qui a l'argent des autres, ce que vous appelez le clan Boulou,
Ben, Ngongo a neutralisé le camp d'en face. Donc, ils sont en train de se battre. Si on veut faire sortir Amourou Belinga, c'est parce que Amourou Belinga a le trésor des autres. Il faut bien comprendre ce qui se joue. Si Amourou Belinga était dehors avant la présidence, avant la présidentielle, le RDP n'allait pas faire la même présidentielle. Les centaines de milliards qu'Amourou Belinga est le seul signataire seraient sortis. Moi, je vous dis ça. Et Ngongo est tout phagocyté. Lui et Atanga. Eux, ils ont convoqué les Camerounais en disant que c'est eux qui font la campagne. Ils ont confisqué l'argent de l'État. Le RDPC a perdu. Et pour se justifier, pour chercher un coupable, celui qui a gagné, comme on avait dit, c'est un homme du régime. Issa Chilombo est parti, il vous connaissait, il vous a gagné. Laissez les Camerounais tranquilles. Le MRC n'est pas votre problème. Dans votre panique, c'est vous qui avez éliminé Kamto au Conseil constitutionnel. C'est vous qui avez fabriqué Tiroma. Dans votre incompétence, c'est vous qui avez inversé l'ordre des élections. À un moment donné, il faut regarder ses propres erreurs au lieu de s'en prendre aux autres. Kamto n'est pas votre adversaire. Vous avez éliminé Kamto. Vous avez éliminé Kamto. Il n'est pas votre adversaire. Sauf que Kamto, lui, il a travaillé. Son esprit est rempli dans le Cameroun. Et Issa Chiroma, son excellence Issa Chiroma, a bien capté ça. Et nous sommes avec lui. Et il va vous traiter. Lui, Issa Chiroma va vous traiter. Ça, il faut le comprendre. Demain, nous, on est en ville morte. Donc, vous n'allez pas nous distraire. Les gars du MRC, plus que jamais, nous, on vous a dit que le programme avec Issa Chiroma, c'est nettoyer le code électoral. Pour que, une fois que les élections sont là, tout le monde peut venir concourir librement. Laissez l'affaire là, n'allez pas jouer les rabat-joie avec des gens qui n'ont rien à faire. Le régime est perdu. Nous, on est solidaires avec le professeur Maurice Kamto. On est solidaires avec le MRC. Mais, botter en touche. Il faut botter en touche. On ne va pas, on n'a pas le temps de regarder ça. Tangandi assume. Demain, c'est ville morte. C'est comme ça. Bonne soirée.